Vous avez tout donné pour ce projet. Vous avez investi vos économies, votre temps et votre espoir. Vous avez tout donné pour cette relation, croyant que c'était la personne de votre vie. Pour ce travail, vous avez veillé, vous avez prié, vous avez jeûné, et pourtant, au moment où vous pensiez enfin toucher au but, la porte a claqué au nez, avec une violence que vous n'aviez pas prévue. Votre premier réflexe ? Blâmer l'ennemi. C'est une attaque du diable, dites-vous. C'est un blocage spirituel. Et si je vous disais aujourd'hui que vous vous trompez de cible ? Et si ce refus, ce silence brutal, ce mur infranchissable n'était pas une attaque du diable, mais une intervention directe du ciel pour vous éviter un crash que vous ne voyez pas encore ? Si ces mots résonnent déjà en vous, c'est que ce message est votre rendez-vous divin. Avant de découvrir les 3 signes qui prouvent que Dieu vous protège par ce refus, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Ne laissez plus l'algorithme décider de votre nourriture spirituelle. Rejoignez notre communauté de sentinelles pour ne plus jamais manquer une révélation qui pourrait sauver votre destinée. Il existe une frontière extrêmement mince entre la persévérance, qui est un fruit de la foi, et l'obstination, qui est un fruit de l'orgueil. La persévérance, c'est continuer à marcher vers la promesse malgré les tempêtes. C'est la foi qui dit « Je sais que Dieu l'a dit, alors je n'abandonne pas ». Mais l'obstination, c'est vouloir forcer une porte sur laquelle Dieu a mis un cadenas. L'obstination, c'est dire à Dieu « Ma volonté doit s'accomplir, même si tu ne l'as pas validée ». Beaucoup d'entre nous gaspillent des années d'énergie spirituelle à essayer de défoncer des portes que Dieu a verrouillées pour notre propre sécurité. Nous prions pour que Dieu débloque ce qui est en réalité un garde-fou. Nous crions pour que les verrous sautent, alors que derrière cette porte se trouve un précipice. La vérité est celle-ci, Dieu est votre Père avant d'être votre exauceur. Un père ne donne pas un couteau tranchant à un enfant qui le demande en pleurant, simplement parce que l'enfant insiste. Le refus du Père est la plus grande preuve de son amour. Forcer une porte fermée par Dieu, c'est comme forcer l'entrée d'une zone de haute tension. Vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Vous obtiendrez seulement une brûlure qui laissera des cicatrices sur votre destinée. Pourquoi forcer mène-t-il toujours au naufrage ? Parce que lorsque vous forcez une porte que Dieu a fermée, vous sortez de sa couverture spirituelle. Dans la Bible, lorsque le peuple d'Israël a essayé de monter vers la terre promise, alors que Dieu leur avait dit « Non, cette fois c'est trop tard, ne montez pas », ils ont été écrasés par leurs ennemis. Nombre 14, 40 à 45. Ils avaient la promesse, ils avaient le désir, mais ils n'avaient plus le timing ni l'approbation divine. Ils ont forcé et ils ont échoué. Lorsque vous forcez une relation qui ne veut pas marcher, vous finissez dans un mariage de tourment. Lorsque vous forcez un business où tous les voyants sont au rouge, vous finissez dans une faillite qui détruit votre famille. Forcer, c'est dire à Dieu que vous êtes plus sage que lui. C'est l'urgence du lâcher-prise. Comprendre que si la porte reste fermée, malgré vos prières les plus sincères, c'est que Dieu a vu quelque chose que vos yeux humains ne peuvent pas percevoir. Dieu ne ferme jamais une porte par méchanceté. Il la ferme parce qu'il prépare une avenue. Mais tant que vos mains sont agrippées à la poignée de cette porte verrouillée, elles ne sont pas libres pour saisir la clé de la porte qui est déjà ouverte à côté.
Nous allons aller plus loin et je vais vous donner les 3 signes précis pour arrêter de forcer. Mais avant cela, nous devons faire un exercice de vérité. Il y a quelqu'un ici qui, en écoutant ces mots, sent son cœur battre plus vite. Vous savez exactement de quelle porte je parle. C'est ce projet, cette personne, ce rêve pour lequel vous vous épuisez depuis des mois. Vous sentez que vous perdez votre paix. Vous sentez que vous perdez votre santé. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu vous dit « Relâche la pression ». Si vous êtes prêt à cesser de vous battre contre Dieu et à commencer à marcher avec lui, faites cet acte symbolique. Écrivez en commentaire « Seigneur, je lâche cette poignée ». Ne donnez pas de détails, Dieu connaît votre situation. Juste cette phrase. En l'écrivant, vous libérez votre cœur de l'obsession pour entrer dans la confiance. Et si ce message commence déjà à vous libérer d'un poids, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Votre like aide l'algorithme à montrer ce message de sauvetage à une autre personne qui est peut-être à 2 doigts de faire l'erreur de sa vie en forçant une mauvaise porte. Comment savoir si la porte est fermée par Dieu ou si c'est simplement une résistance que vous devez surmonter? Le premier signe, et sans doute le plus sacré, est ce que j'appelle le retrait de la paix. Dans le tumulte de nos ambitions, nous oublions souvent que Dieu ne communique pas toujours par des tonnerres ou des éclairs. Il communique par une fréquence radio que seule votre âme peut capter, la paix. La Bible nous donne une directive précise dans Colossiens 3,15, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Le mot « règne » dans le texte original grec est brabeo. Ce mot était utilisé pour désigner un arbitre dans les Jeux athlétiques. Imaginez cela. La paix de Dieu est l'arbitre de votre vie. Si l'arbitre siffle et lève le drapeau rouge, le jeu s'arrête. Si vous continuez à courir et que vous marquez un but après le coup de sifflet, ce but ne sera jamais comptabilisé. C'est exactement ce qui se passe quand vous forcez une porte malgré l'absence de paix. Vous marquez des points dans le vide. Le piège, c'est que parfois, à l'extérieur, tout semble parfait. Le contrat est lucratif, la personne est séduisante, le projet semble logique. Votre cerveau vous dit « c'est une opportunité en or ». Vos amis vous disent « fonce ». Mais au fond de votre plexus, dans le sanctuaire de votre esprit, il y a un nœud, une gêne, une absence de repos. C'est ce que les pères de l'Église appelaient le témoignage intérieur. Dieu est en train de retirer sa signature de votre projet. Pourquoi ? Parce que Dieu voit la destination de ce chemin alors que vous n'en voyez que le départ. Imaginez que vous marchez dans une forêt magnifique. Le sentier est fleuri, le soleil brille. Mais soudain, votre instinct vous crie de vous arrêter. Vous ne voyez pas de prédateur, vous ne voyez pas de trou, mais vous sentez que quelque chose ne va pas. Quelques mètres plus loin, caché par les buissons, se trouve un ravin mortel. Dieu est cet instinct. Le retrait de la paix est son système de freinage d'urgence. Il y a une autre facette à ce premier signe, le silence. Vous avez prié pour cette direction et auparavant, vous aviez des confirmations. Mais soudainement, la source s'est tarie. Vous lisez la Bible et aucun verset ne saute à vos yeux pour ce projet. Vous demandez un signe et le ciel reste de plomb. Beaucoup font l'erreur de prendre ce silence pour une autorisation de continuer. Ils se disent « Qui ne dit mot consent ?» Mais dans le royaume de Dieu,
Le silence après une période de communion est souvent un stop. Dieu a cessé de parler parce qu'il a déjà dit non dans votre esprit, mais vous ne voulez pas l'entendre. Alors, il se tait pour voir si vous allez adorer l'opportunité ou si vous allez adorer le guide. Si vous forcez malgré ce retrait de la paix, vous allez entrer dans une saison de tourment. L'anxiété va devenir votre compagne de lit. Pourquoi ? Parce que vous portez désormais un projet que Dieu ne porte plus. Vous essayez de maintenir en vie quelque chose que Dieu a déjà débranché. La paix de Dieu est une protection pour votre santé mentale. Quand il ferme une porte, il retire. Sa paix pour vous signaler que l'onction n'est plus là. Sans onction, il n'y a que de la transpiration, et la transpiration humaine ne produit jamais de miracle divin. Regardez l'apôtre Paul dans Actes 16. Il voulait aller en Asie pour prêcher. C'était une bonne chose, n'est-ce pas ? C'était pour Dieu. Pourtant, le texte dit que l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Comment ne le leur a-t-il pas permis ? Par un retrait de la paix, par un mur spirituel. Paul n'a pas forcé, il s'est arrêté. Et c'est parce qu'il a accepté ce non qu'il a reçu la vision de Macédoine et que l'Évangile est entré en Europe. Écoutez-moi bien, un non de Dieu est toujours le prélude à un oui plus grand. Mais vous ne pouvez pas entendre le grand oui si vous faites trop de bruit en essayant de défoncer la porte du non. Avez-vous déjà ressenti cela ? Ce moment où vous voulez quelque chose tellement fort, mais chaque fois que vous y pensez, vous sentez une lourdeur dans votre cœur au lieu d'une joie. C'est l'arbitre divin qui siffle. J'aimerais que nous fassions une pause ici. Je veux que vous fassiez un inventaire de votre état intérieur actuel. Ce projet, cette décision que vous êtes sur le point de prendre, avez-vous la paix qui surpasse toute intelligence ou avez-vous une excitation nerveuse mêlée d'inquiétude ? Si vous reconnaissez que vous avez perdu votre paix et que vous avez besoin de la retrouver, tapez dans les commentaires « Seigneur, reviens être mon arbitre ». Ne vous laissez pas séduire par l'apparence de la porte. Si la paix n'est pas sur le seuil, n'entrez pas dans la maison. Dans la prochaine partie, nous allons voir le deuxième signe, quand les circonstances elles-mêmes commencent à se liguer contre vous, comme l'âne de Balaam qui refuse d'avancer. Avez-vous déjà eu l'impression de courir dans l'eau ? Plus vous donnez de coups, plus vous vous épuisez, mais vous n'avancez pas d'1 centimètre. C'est ce que j'appelle l'épuisement stérile. C'est le deuxième signe qu'une porte est fermée par le ciel, quand l'effort ne produit plus de fruits, mais seulement de la douleur. Dans ces moments-là, il est possible que Dieu ne soit plus simplement celui qui vous guide, mais qu'il soit devenu votre opposant bienveillant. L'idée que Dieu puisse s'opposer à nous est difficile à accepter. Nous aimons voir Dieu comme celui qui ouvre toutes les portes. Pourtant, la Bible regorge d'exemples où Dieu barre la route à ses enfants pour les empêcher de tomber dans un piège mortel. C'est une forme de grâce sévère. Si vous forcez, que vous utilisez toutes vos ressources, toute votre intelligence, et que malgré cela, des obstacles illogiques surgissent sans cesse, arrêtez-vous. Ce n'est peut-être pas le diable qui vous bloque, c'est peut-être Dieu qui vous protège d'une destination que vous n'avez pas encore vue. Pour illustrer cela, plongeons dans l'une des histoires les plus révélatrices de la Bible. Nombre 22. Balaam est en route pour une mission qui semble lucrative, mais qui est contraire à la volonté de Dieu. Sur le chemin, son âne s'arrête brusquement.
Balaam, furieux du retard, frappe l'animal. Il le frappe 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pourquoi Balaam est-il si en colère? Parce qu'il est obsédé par sa destination. Il est aveuglé par son ambition. Il ne voit que le retard. Mais que se passait-il dans le monde spirituel? L'âne, lui, voyait ce que le prophète ne voyait pas. L'ange de l'Éternel debout sur le chemin, une épée nue à la main. L'âne ne faisait pas de l'obstination par méchanceté, il sauvait la vie de Balaam. Si l'âne avait avancé, Balaam aurait été passé au fil de l'épée. Aujourd'hui, je vous pose la question, qu'est-ce qui, dans votre vie, joue le rôle de l'âne de Balaam? Est-ce cette banque qui refuse votre prêt alors que vous aviez tout prévu? Est-ce cet associé qui se rétracte à la dernière minute? Est-ce cette maladie soudaine qui vous oblige à annuler un voyage? Vous êtes en colère. Vous frappez la situation par vos plaintes, par votre stress, par vos manipulations pour essayer de faire bouger les choses. Vous maudissez le retard. Mais avez-vous pris le temps de regarder s'il n'y a pas un ange avec une épée au milieu du chemin? L'épée de l'ange ne cherche pas à vous détruire. Elle cherche à détruire le plan qui vous détruirait. Plus vous forcez contre l'opposition divine, plus vous vous blessez. Balaam aurait pu finir mort si son âne n'avait pas été plus spirituel que lui ce jour-là. Parfois, vos échecs répétitifs sont les gémissements de l'âne qui essaie de vous dire « N'y va pas, il y a la mort sur ce sentier ». On me demande souvent « Expert, comment savoir si c'est Satan qui me bloque ou si c'est Dieu ?» La réponse est dans la nature de l'obstacle. Le diable bloque par la peur et le chaos, mais vous gardez une conviction de victoire. Dieu bloque par la confusion intérieure et l'épuisement des ressources. Quand Dieu bloque, les portes ne font pas que résister, elles disparaissent. Les opportunités s'évaporent de manière surnaturelle. C'est l'épée de l'ange qui barre la route. Si vous continuez à forcer, vous ne combattez plus le diable, vous combattez Dieu, et personne ne sort vainqueur d'un combat contre le Tout-Puissant. L'épuisement stérile est un signal que vous essayez de construire une tour sans l'architecte. L'urgence ici n'est pas de prier plus fort pour que la porte s'ouvre. L'urgence est de s'asseoir et de demander « Seigneur, qu'est-ce que l'ange voit que je ne vois pas ?» Lâcher prise quand on a investi tant d'efforts ressemble à une défaite. Mais dans le royaume, c'est une victoire. C'est admettre que Dieu est plus intelligent que nous. C'est accepter que son non momentané est un sauvetage permanent. Regardez vos mains. Sont-elles crispées à force de frapper contre ce mur? Votre esprit est-il épuisé par des calculs qui ne tombent jamais justes? Il est temps de poser le bâton. Arrêtez de frapper l'âne. L'obstacle devant vous est peut-être votre plus grande bénédiction de l'année, car il vous empêche d'entrer dans une saison de regret. Si vous sentez que vous avez combattu une force invisible et que vous êtes prêt à cesser la lutte pour écouter ce que l'ange a à vous dire, écrivez ceci dans les commentaires. « Seigneur, ouvre mes yeux sur l'obstacle. » Prenez un instant pour lire les autres commentaires. Vous verrez que vous n'êtes pas seul à avoir forcé dans le vide. Soutenez-vous les uns les autres. Dans la prochaine partie, nous verrons le 3e et dernier signe, celui qui va vous prouver que Dieu a agi juste à temps pour vous éviter le pire. Nous arrivons au signe le plus troublant, mais aussi le plus libérateur, la révélation tardive. C'est ce moment où, après des semaines ou des mois de frustration parce qu'une porte est restée fermée, Dieu finit par allumer la lumière. Et ce que vous découvrez dans cette lumière,
vous fait tomber à genoux, non plus pour demander, mais pour remercier. Vous réalisez que ce que vous preniez pour un retard injuste était en fait le temps nécessaire pour que le vice caché, la trahison ou l'instabilité du projet remonte à la surface. Pourquoi Dieu ne nous montre-t-il pas le danger immédiatement ? Pourquoi nous laisse-t-il parfois nous épuiser à essayer d'ouvrir une porte avant de nous révéler pourquoi elle devait rester fermée ? C'est parce que le cœur humain est souvent trop attaché à l'idole du résultat pour accepter la vérité prématurément. Si Dieu vous avait montré le danger au premier jour, vous ne l'auriez pas cru. Vous auriez dit « c'est une épreuve de foi, je dois passer outre ». Dieu attend que vous soyez à bout de force, que votre propre volonté soit brisée pour vous montrer la réalité. C'est dans ce silence et ce retard que les masques tombent. Le temps est le meilleur révélateur des intentions. Regardez l'apôtre Paul. Dans ses voyages missionnaires, il a souvent été empêché d'aller là où il voulait. Dans Acte 23, nous voyons une situation où sa vie est en jeu sans qu'il le sache. Plus de 40 hommes s'étaient jurés de ne ni manger ni boire avant de l'avoir tué. Paul était enfermé, ses plans étaient bloqués, il était en captivité. Pour n'importe quel observateur, c'était un échec total pour la mission. Mais ce blocage était sa survie. Si Paul avait été libre de ses mouvements, s'il avait pu sortir et continuer son voyage comme il l'entendait, il serait tombé directement dans l'embuscade de ses assassins. Dieu a utilisé les murs d'une prison et les procédures administratives romaines lentes pour garder Paul hors de portée de ceux qui voulaient sa mort. Le retard administratif était une armure divine. Combien d'entre vous ont pleuré parce qu'une relation s'est terminée brusquement ? Vous avez forcé, vous avez supplié, mais la personne est partie. 6 mois plus tard, vous apprenez que cette personne menait une double vie ou qu'elle était impliquée dans des choses qui auraient détruit votre réputation et votre paix. Combien ont été révoltés de ne pas avoir eu ce poste pour apprendre plus tard que l'entreprise a fait faillite ou que le manager était un tyran? C'est le 3e signe, l'exposition des fondations. Dieu bloque la porte parce qu'il sait que la maison est bâtie sur du sable. Il attend que le vent de la vérité souffle pour vous montrer que si vous étiez entré, vous auriez été enseveli. Il y a une sagesse profonde dans le fait que la révélation arrive souvent après l'épuisement. Quand nous sommes pleins de nos propres forces, nous sommes orgueilleux. Mais quand nous arrivons au bout de nos ressources, notre esprit devient humble et capable de voir. Dieu vous dit aujourd'hui, « J'ai permis que tu te fatigues à cette porte pour que tu arrêtes de compter sur ton propre discernement. » Le danger caché peut être une trahison financière, une instabilité émotionnelle chez l'autre, ou même votre propre incapacité à gérer ce qui se trouvait derrière. Parfois, le danger n'est pas dans la chose elle-même, mais dans ce qu'elle ferait de vous. Certaines réussites précoces sont des poisons qui tuent la vie de prière. Dieu ferme la porte pour sauver votre âme du crash de l'autosuffisance. Le signe du danger caché doit transformer votre prière. Au lieu de dire « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» commencez à dire « Seigneur, merci de m'avoir caché. » Si vous regardez en arrière, vous trouverez au moins une situation dans votre passé où vous avez crié de douleur parce qu'une porte s'est fermée. Mais aujourd'hui, avec le recul, vous poussez un soupir de soulagement en disant « Merci mon Dieu de ne pas m'avoir exaucé ce jour-là ». Ce non d'hier est votre sécurité d'aujourd'hui.
Ce qui vous arrive maintenant suit la même logique. Ne jugez pas le film avant la fin de la scène. La lumière arrive et elle va révéler que le refus de Dieu était sa plus grande protection. Avez-vous déjà vécu ce moment de ouf? Ce moment où vous réalisez « Heureusement que ça n'a pas marché ». Si c'est votre cas, j'aimerais que vous rendiez gloire à Dieu publiquement pour sa protection invisible. Écrivez dans les commentaires « Merci pour les portes fermées ». Votre témoignage de gratitude va aider quelqu'un qui est actuellement en train de pleurer devant une porte close. Votre merci va lui donner la force d'attendre la révélation du danger caché. Dans la dernière partie, nous allons conclure avec une prière d'accélération. Car une fois que vous avez accepté les portes fermées, Dieu est prêt à vous montrer la porte qu'aucun homme ne peut fermer. Nous arrivons au sommet de ce voyage spirituel. Si vous m'écoutez encore, c'est que votre âme a reconnu la voix de son Créateur derrière ses paroles. Nous allons maintenant opérer ce que j'appelle le pivot. C'est le moment sacré où la frustration se transforme en gratitude, où les larmes de l'incompréhension deviennent des larmes de soulagement. Il y a une onction particulière qui descend sur celui qui est capable de dire « Merci Seigneur pour les portes fermées ». Dire merci quand on reçoit une bénédiction est naturel, mais dire merci quand on reçoit un refus est une preuve de maturité spirituelle. C'est déclarer que vous avez plus confiance en la sagesse de Dieu qu'en vos propres désirs. Le repos n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de la confiance. Quand vous cessez de forcer, vous entrez dans le repos de Dieu. C'est là que le combat change de main. Tant que vous luttez pour ouvrir cette porte, Dieu vous laisse faire. Mais dès que vous lâchez la poignée et que vous vous asseyez à ses pieds, il commence à agir en votre faveur. La promesse est immuable. Quand Dieu ferme une porte, ce n'est jamais pour vous laisser dans un couloir vide. C'est parce qu'il a déjà tracé une avenue majestueuse là où vous ne voyez encore qu'un mur. Rappelez-vous, Dieu n'est pas limité. Si une opportunité vous a échappé, c'est qu'elle était trop petite pour la destinée qu'il a pour vous. Ce que Dieu a préparé pour ceux qui acceptent ses noms dépasse l'entendement. Comme il est écrit dans Ésaïe 43:19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Votre chemin ne passe pas par cette porte verrouillée. Il passe par le désert que Dieu est en train de transformer. Père céleste, je te rends grâce pour mon frère et ma sœur qui sont connectés à ce message. Seigneur, tu vois l'état de leur cœur. Tu vois la fatigue accumulée après tant de mois, peut-être tant d'années, à essayer de forcer des passages qui restaient clos. Aujourd'hui, je demande que ton onction de repos descende sur eux. Je prie pour que tu leur donnes la force surnaturelle de retirer leurs mains de cette poignée brûlante. Seigneur, aide-les à lâcher prise sur ce projet qui les consume, sur cette relation qui les détruit, sur ce rêve qui est devenu une idole. Je brise maintenant toute culpabilité. Je déclare qu'échouer à une porte que tu as fermée n'est pas un échec, c'est une victoire de ta protection. Père, guéris leurs mains meurtries d'avoir trop frappé. Guéris leur esprit blessé par le rejet. Ouvre leurs yeux pour qu'ils voient l'ange qui les a protégés. Seigneur, nous changeons de perspective. Nous ne prions plus pour que la porte s'ouvre. Nous prions pour avoir la paix dans le couloir. Nous te remercions pour ce nom qui nous sauve du crash.
Nous te remercions pour ce silence qui nous préserve du venin. Nous déclarons que notre destinée est entre tes mains et que personne, absolument personne, ne peut fermer ce que tu as décidé d'ouvrir. Donne-leur la force de ne pas regarder en arrière vers la porte close, mais de regarder vers l'avant, là où tu as déjà préparé la table. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mes amis, le message est scellé. Si vous sentez qu'un poids vient de quitter vos épaules, c'est que la vérité vous a affranchi. Ne repartez pas de cette vidéo comme vous y êtes entré. Faites cet acte de foi final pour signaler à l'algorithme céleste et à celui de YouTube que vous avez reçu cette parole. Tapez avec force dans les commentaires « Je lâche prise pour ta volonté ». En écrivant ces mots, vous témoignez devant des milliers de personnes que vous faites confiance à Dieu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Nous sommes à quelques pas des 1000 abonnés et chaque nouvelle âme qui rejoint cette chaîne fortifie notre armée de prière. Abonnez-vous, non pas pour nous suivre, mais pour ne plus jamais manquer le rappel que Dieu veille sur vous, même quand il dit non. Partagez cette vidéo à une personne que vous savez épuisée par la lutte. Soyez l'instrument de son repos aujourd'hui. Que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs. On se retrouve très vite pour la prochaine révélation. Que Dieu vous bénisse abondamment.